Nous bénissons le Dieu véritable, le Dieu de gloire. Par sa grâce, il nous a fait encore la grâce de continuer, je pense, de clore le message que nous avons commencé et que nous avons intitulé « L'homme fort, bien armé, sa maison est gardée et ce qui lui appartient est en sécurité. » Ce qui lui appartient est en sécurité parce que cet homme, d'abord, il est un homme fort et il a des armes pour protéger ses biens. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'homme fort. La Bible l'appelle l'homme fort parce qu'il est fort, sa maison est gardée, ses biens sont en sécurité ou en sécurité. C'est le thème que nous avons parlé 3 vidéos précédentes et par la grâce de Dieu, je pense que nous allons clore ce message avec cette 4e vidéo. Que la grâce de Dieu abonde, inonde dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas facile. Il dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce qu'il nous a prescrit, ça se trouve dans la parole de Christ. Ce qu'il nous a prescrit, il dit enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'il nous a prescrit ne se trouve pas dans des vidéos nigériens, ghanéens ou des films, des séquences vidéo qui montrent, qui glorifient la sorcellerie de la belle-mère ou de la sorcellerie de la marâtre ou de la sorcellerie des enfants que tu as trouvés dans le mariage. Ce qu'il nous a prescrit se trouve dans la parole de Christ. Il dit, enseignez-les à observer tout ce qui je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il nous a promis. Et il va dire, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et il y a plus de 2000 ans, lui, il était parti. Il est parti. Plus de 2000 ans. Le consolateur est là avec nous. Pendant que nous parlons, le consolateur est là. L'Esprit de Christ est là. Il dit, il vous est avantagé. L'avantage, c'est pour nous. Et l'Esprit est là sans mesure. Joël dira dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est là dans les derniers jours. Et quand vous lisez 1 Pierre, vous allez voir des justes. Ils ont prophétisé. Ils ont essayé de comprendre quel est le temps que le Saint-Esprit de Dieu sera là et sera sans mesure. Ils voulaient voir l'époque, mais ils n'ont pas pu. Ils voulaient voir l'époque où l'Esprit sera là, sans mesure. Mais ils n'ont pas pu. Et nous sommes les bénéficiaires de la grâce. Les bénéficiaires de la grâce. C'est pourquoi on ne peut pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. C'est pourquoi on ne peut pas prendre la grâce de Dieu, c'est le fouler. Parce que celui qui comprend la grâce, il saisit la grâce. Parce que nous sommes sauvés
par la foi, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Et n'oubliez pas, à chaque fois, nous sommes hantés dans leur place, dans l'olivier franc, naturel. Nous qui étions des oliviers sauvages, il nous a greffés contrairement à notre nature. Contrairement à notre nature. Et il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Son Seigneur et Sauveur personnel. Quand on accepte lui dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend de ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Nous sommes la demeure du Seigneur. C'est très important. Père, nous bénissons ton Saint-Nom à cet instant, que nous voulons plonger notre regard au travers de ta parole. Il est écrit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. L'heure est venue maintenant, glorifie Christ. Jésus, glorifie Jésus pour la gloire du Seigneur. Où est ma bouche? Que Jean-Paul s'efface. Que Christ puisse croître dans ma vie maintenant. Rien que la parole qui vient tout droit de ton trône pour bénir ton peuple. La parole qui vient tout droit de ton trône pour vivifier ton peuple. La parole qui vient tout droit de ton trône pour Yahweh délivrer ton peuple. La parole qui vient tout droit de ton trône pour publier une année de grâce de l'Éternel. La majesté et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. La majesté revienne à celui qui vit. Ouais. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, d'abord le verset 11, la Bible dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habite pleinement parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu venu du Père. Parole du Seigneur. Car la loi, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce est venue. La grâce sont venues par Jésus-Christ, le roi. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. C'est Moïse qui est le législateur de la loi. Et c'est Moïse, la loi de Moïse qu'on appelle. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce par Jésus-Christ le roi, le Dieu vivant. Sans plus tarder, nous continuons la lecture dans le livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, c'est là où nous avons tiré notre thème que nous poursuivons. Et par la grâce de Dieu, nous voulons clore ce message maintenant. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur, Luc chapitre 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. C'est ça le titre ou le thème de notre message. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et ce qu'il possède est en sûreté ou en sécurité. Mais lorsque survient un plus fort que lui, il indompte, il enlève tous les armes dans lesquelles il s'est confié
et il distribue ses dépôts. Et dès Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. J'aime ça. J'aime cette image. J'aime l'image. J'aime cette image. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On avait parlé, on a dit, lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qui lui appartient est en sécurité. Pourquoi? Parce que cet homme, d'abord, c'est un homme fort et il a les armes pour protéger sa maison, pour protéger ses biens. Mais lorsque survient un plus fort que lui, la Bible déclare la première des choses, il va les désarmer. Il va les dompter. Il va les mater. L'homme fort, l'homme le plus fort, il désarme l'homme fort. Voilà pourquoi Colossiens dit, il a dépouillé les dominations. L'homme fort qui dominait nos vies, l'homme fort qui dominait sur des vies, l'homme fort qui assujettissait des vies, l'homme fort qui poussait des gens à commettre des choses, l'homme fort qui gouvernait nos vies. La Bible déclare le monde entier sous la puissance de l'ennemi. L'homme fort qui agit dans la vie des hommes et des femmes. Et quand tu regardes certaines choses que les hommes font, tu te poses des questions. Est-ce que cet homme avait toutes ses facultés pendant qu'il faisait ou pendant qu'il dit des choses? Et dit, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 4, je lis au nom du Seigneur. D'abord, le verset premier qu'on avait dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et nous avons la responsabilité de veiller sur notre foi. Ce que tu écoutes. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si toi, tu te laisses entendre les films nigériens ou ghanéens, ou les choses qui exaltent la sorcellerie, les choses qui élèvent les démons, des choses, des enseignements qui élèvent les démons, les diables, je me pose des questions. Est-ce que nous, dans notre vie, il n'y a que le diable? Dans notre vie, j'ai quitté la maison à 8 heures juste pour aller au travail. À 8 heures juste, j'ai regardé les vidéos sur TikTok, une église à Kinshasa, à 8 heures. Il fait si c'est prière, si c'est des récupérations, si c'est quoi. À 8 heures, plein de gens. Et puis, curieusement, à chaque fois, la dame parle, les gens viennent jeter de l'argent dans des paniers. Il dit maintenant, le mari de nuit, il est calciné. Les gens passent devant pour jeter de l'argent. Osée chapitre 4, le verset 6. Il dit, mon peuple,
périt faute de connaissance. Et dans Ésaïe chapitre 52, le verset 3 que nous avons lu, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. La Bible dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. La Bible déclare, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Le rachat de mon âme, c'est pourquoi ma vie est tellement si précieuse devant l'homme le plus fort. Il m'a racheté à la croix. Il a payé ma dette. Hier, nous avons parlé. Simon, un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50 deniers. Comme il n'arrivait pas à payer les deux, il les pardonne à tous deux. Christ pose la question à Simon. Parmi les deux, qui aimera plus les créanciers? Simon dit, celui qu'on a pardonné 500 deniers. Il dit, voici cette femme. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. À celui qu'on a plus pardonné, celui qui a compris le pardon, celui qui a saisi la grâce, celui qui a saisi le pardon de Christ, celui qui comprend l'abîme là où il vient, celui qui comprend la saleté là où il vient, celui qui comprend la possession qu'il avait, et que Christ t'a racheté, il t'a pardonné, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a justifié. Celui qui comprend les profondeurs des mystères de la grâce de Dieu dans sa vie. Mais c'est quelqu'un, non mais il est différent. Quand je regarde ce qui se passe dans notre pays. Je peux dire, sans avoir froid aux yeux, les gens ne prient pas dans notre pays. S'il y a des gens qui prient, peut-être 2 personnes. La foule des hommes, d'ailleurs la Bible le dit, ça devient, je ne sais pas, comme une routine, manque à faire, je ne sais pas. Mais on ne cherche pas Dieu. Il dit, il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est pourquoi les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Et les hommes, quand vous regardez des hommes, c'est comme l'automatisme. On les fait répéter des choses que eux-mêmes, pendant qu'ils disent ou qu'ils crient, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. On doit comprendre parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est un dialogue qu'on parle avec Dieu. Dieu, c'est notre Père. Voilà pourquoi, lorsqu'il va dire, les disciples viennent et disent, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais comment est-ce que toi tu sauras la volonté de Dieu qui est faite au ciel si toi tu ne plonges pas ton regard ici? C'est pourquoi les gens prient. On les fait répéter même la parole de Dieu. Jacques dira, vous demandez beaucoup, vous ne recevez pas. Si réellement les hommes priaient comme on prie chez nous, mais la situation ne pouvait pas être comme ça. Seulement à cause de la prière. Parce qu'il dit que ce lien de la perfection qui est l'amour sont au milieu de vous. Mais quand tu regardes, même dans des assemblées, les gens ont peur les uns les autres. Mais il nous a appelés de vivre hors du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Les hommes qui nous regardent, les hommes qui nous côtoient, les hommes qui nous regardent, ils devaient voir quelque chose qui est différent dans leur vie. Les chrétiens, les disciples à Antioche, c'est les païens qui ont constaté quelque chose. Ils ont dit, on les appellera des chrétiens. C'est des païens. C'est des païens qui ont constaté quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que ce que les disciples avaient, et ils n'avaient pas ça. Il dit, on les appellera chrétiens parce qu'ils sont comme les Christ. Est-ce que c'est de dehors, ceux qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent se dire, nous sommes vraiment comme Christ? Je ne pense pas. Parce que moi-même, je suis dans l'église. Ça fait des années. Ça fait 35 ans. Et ce que j'ai vu pendant tous ces 35 ans, et surtout ici, en Europe, je me pose des questions. Je dis, quel genre de christianisme? Les hommes et les femmes, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Je ne parle pas de la crainte, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Parce que si tu connais le Dieu qui t'a sauvé, tu vas le servir avec crainte et tremblement. Le Dieu qui nous a sauvés, il est si merveilleux. Mais quand les hommes viennent dans notre vie, ce que les païens font, c'est ce que les chrétiens font, et ils le font encore plus pur. Ce qui est étonnant, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'aller à Harvard. Tu n'as pas besoin d'aller faire au bac plus 40. Non, tu n'as pas besoin. Il suffit de regarder. Vous savez, un chrétien, quand on s'est converti, il y avait des cantiques comme frère, 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 oh, banganzambena. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Les païens ou les païennes dansent la musique mondaine. Les chrétiens, les chrétiennes dansent plus que les païens la musique qu'on dit mondaine. Et il va te dire, c'est rien. Dieu regarde le cœur. Ok. La Bible dit, une source d'eau ne peut pas jaillir au même moment de l'eau vive et de l'eau amère. Non. Beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce que vous voulez sonner des deux côtés. C'est pourquoi vous souffrez dans vos vies. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi vous souffrez. La vie chrétienne, c'est une vie de disciples, de discipline. Joseph, la femme de Potiphar, une passe en or, qu'on peut dire comme ça. Il a refusé. Une passe en or. Il a refusé. Une passe en or. Joseph a refusé cela. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, et les conducteurs, et les fidèles, pareil. Il n'y a pas. Il a appelé des Pierre et des Jean, les hommes ordinaires. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes.
les pierres, qu'ils étaient des pécheurs. Après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes ne peut être cachée. Les pierres, 2000 ans passés, nous continuons de parler des pierres. C'était de simples pécheurs. C'était de simples pécheurs. Mais il les appelle et il dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Il y avait un langage lorsqu'on se convertissait. Les pierres, au fait, les gens l'ont reconnu à cause de son langage. Il dit, toi aussi tu étais avec lui. Il dit, non, 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 non. On dit, tes langages t'accusent que tu étais avec. Aujourd'hui, non. La sœur qui rentre dans des prières à minuit, s'il commence à insulter les hommes ou des femmes, tu te poses des questions. Elle prie. On ne sait plus si on appartient à l'homme fort ou à l'homme plus fort. Pourquoi l'homme fort continue à tirer des ficelles dans nos vies? Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Parce que si on donne, la Bible dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, les voiles est ôté. Les voiles qui voilent ton cœur, les voiles qui voilent ton cœur de ne pas se consacrer au Seigneur. Les voiles qui voilent ton cœur de ne pas se donner tout entier au Seigneur. Cette voile-là est ôtée lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Et aussi longtemps que le cœur ne s'est pas converti au Seigneur, c'est pourquoi on va continuer à sonner des deux côtés. Quand on leur chante des femmes fortes, ils sont dans la piste des femmes fortes. Mais à minuit, ils sont dans des prières, des jeûnes et prières. Les femmes fortes, ils sont des femmes fortes. À des fois, quand je regarde comme ça, j'ai pitié. Nous avons fait un choix. Moi, j'ai fait un choix. Moi, je viens de Bandal. Je suis né, grandi à Bandal. J'ai quitté Bandal et je suis venu en Europe. Rare, j'ai dormi dans d'autres communes de Kinshasa. Moi, je suis Ndalois de naissance. Né, grandi. La musique, mais c'est presque dans nos ADN. Et quand on s'est converti, c'était qui ne bougeait. Lorsque nous on s'est converti, la plupart des musiciens qui font les succès jusqu'à aujourd'hui, je connais, on se connaît comme ça. Certaines sont mes grands frères. Certaines, c'est des amis. On se connaît. Mais j'ai fait un choix. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Élie avait dit, pourquoi sonner des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais tu ne peux pas sonner. Lorsque des concerts viennent, vous êtes là. C'est les mêmes images. Quand vous regardez, vous allez trouver, c'est les mêmes images quand des sœurs ou des frères qui viennent de Kinshasa, qui viennent jouer la musique ici mondaine, ils sont là. Et quand les musiciens chrétiens viennent, ils sont là. Mais on ne sait plus. Donc, vous êtes comme des chauves-souris. Vous savez pourquoi, lorsque Moïse est décédé, le diable est venu réclamer son corps à cause des comportements que vous avez. Vous ne savez pas si vous appartenez réellement à Christ. Et quand on lui appartient réellement, le royaume de l'homme fort savent que tu lui appartiens réellement. Le jour où ton cœur va cesser de battre, ils ne viendront pas réclamer ton corps. Ils ne viendront pas parce qu'ils savent que tu ne lui appartiens pas.
Ils savent que toi, tu n'es pas de l'heure. Pourquoi ils viennent te réclamer? Mais quand tu es comme chauve-souris, les souris viennent, ils te voient avec des poils. Les oiseaux viennent, ils te voient avec des plumes. Les souris viennent, tu es avec des plumes. Les oiseaux viennent, tu es avec des poils. Mais tu es chauve-souris. On ne sait pas qui est, tu es de quelle nature. C'est pourquoi l'homme fort a toujours, il dit, le prince de ce monde vient, mais à moi, il n'a rien. Il dit, le prince de ce monde, l'homme fort vient, mais à moi, il n'a rien de l'homme fort à moi. Mais toi, quand l'homme fort vient, il va trouver ces choses dans ta vie. Il trouve ces choses dans ta vie. C'est pourquoi il vous réclame. À chaque fois, il vous réclame. Vous savez, l'accusateur, c'est lui. L'homme fort, il s'appelle aussi l'accusateur des frères. Il arrive que Dieu veut te bénir. L'homme fort vient, l'accusateur vient. Il dit, mais on ne peut pas le bénir parce que regarde, ça m'appartient. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vos bénédictions tardent. Même si on vous appelle des Habakkuk, vous allez rester là à attendre jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'allez pas voir l'accomplissement de certaines promesses de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes tantôt plus tôt. Il dit, si tu es chaud ni froid, je te vomirai. Les tièdes, Dieu vomit. Il faut être chaud ou froid. Tu appartiens à l'Éternel ou tu ne lui appartiens pas. Ou tu appartiens à l'homme fort. Ou tu appartiens à l'accusateur des frères. Et si il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas continuer à sonner comme ça. La musique là vient. L'autre vient. On ne sait plus tu es de quel côté. On ne sait plus. Il faut faire un choix. Il faut prendre une décision. La Bible dit ceci, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et de Dieu. Il dit, je connais mes brebis. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas être la brebis ou le brebis du Seigneur. Si l'homme fort vient, tu le suis aussi. Tu es un brebis stout. Tu es un brebis... non, je ne sais pas comment te qualifier. Parce que lui dit, je connais mes brebis. Mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix, ils me suivent. David dira, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige mes pas vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est l'Éternel qui restaure l'âme abattue. C'est pourquoi hier, on a parlé, on a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais comment toi tu es soi-disant oint, mais c'est pour annoncer encore la mauvaise nouvelle, pour affliger encore les pauvres. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes oints pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Aux affligés, on va lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 51. Je lis au nom du Seigneur, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Et il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Ceux qui ont le cœur brisé, mais toi tu viens encore avec des paroles qui brisent encore le cœur des hommes et des femmes. Tu n'es pas là pour guérir le cœur. Le cœur est malade. L'homme est malade par rapport à la vie passée, par rapport à la vie antérieure. La Bible déclare, Ésaïe, chapitre 52, le verset 3, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Quelqu'un qui a le cœur brisé, mais vous venez encore pour briser son cœur avec des paroles, avec des enseignements que le diable est plus grand. Regardez les œuvres du diable. Au lieu de lever celui qui a remporté la victoire. C'est pourquoi, moi je vous pose la question, vous êtes de quel côté? De l'homme le plus fort? Ou vous êtes avec l'homme plus fort? Mais si vous êtes avec l'homme le plus fort, mais c'est comme des fans. Aujourd'hui, quand vous allez dans les nets, et les disciples des prières de minuit, certaines, ils sont Gaulois, certaines, ils sont... certaines Gaulois et certaines, ils sont de l'autre côté. Parce que ce sont des fans. Des fans, les fans, c'est quand vous êtes vraiment des fans. Il y a aujourd'hui dans les nets, il y a des Gaulois, il y a des warriors. Prêts à se battre. Et lorsqu'ils parlent, ils élèvent leur idole. Mais nous, au lieu d'élever celui qui a remporté la victoire, au lieu d'élever l'homme le plus fort, mais nous sommes là pour élever celui qu'on a dompté. À quel jeu vous jouez? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, il m'a envoyé pour guérir. Au lieu de guérir ceux qui ont le cœur brisé, vous brisez encore leur cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez la responsabilité de quitter ces gens-là. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et mon peuple périt faute de connaissance. Mais quand vous regardez dans Osée que nous avons lu, Osée chapitre 6, il dit ceci, car j'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Il dit la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vos enveloppes, mes bien-aimés, c'est vraiment, soit vous êtes des sorciers, soit vous êtes des sorciers ou des sorcières, c'est pourquoi vous vous comportez comme ça. Quand Dieu dit, la Bible est claire, Dieu dit Osée chapitre 6, le verset 6, il aime la piété plus que les sacrifices. Mais vous, on vous demande des sacrifices. Mais la vie pieuse, vous n'avez pas ça. Et ça ne dérange pas à vos conducteurs. Parce que ce qui les intéresse, c'est vos enveloppes. Ils n'ont guère des soucis de vos âmes. Parce que ce sont des mercenaires. Ils travaillent pour l'homme fort. Ils travaillent pour l'accusateur des frères. Ils travaillent pour les princes de ce monde. Voilà pourquoi ils ne soucient pas de vos âmes. Vous vous comportez, vous vous sonnez des deux côtés, peu importe, mais censé qu'ils t'amènent des enveloppes. Ce qui intéresse eux dans vos vies, c'est l'argent que vous amenez. Certaines, c'est le sexe que vous leur donnez. L'argent ou le sexe que vous leur donnez. La connaissance de Dieu.
Quand il y a la connaissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Lorsque tu as la connaissance, la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles les ôtées. Lorsque les voiles les ôtées, tu ne peux pas suivre des deux côtés. Et la plupart, quand vous regardez surtout les femmes, je regarde certaines femmes, tu vois une femme âgée. Quand nous on grandissait, quand on dit une sœur qui a 40 ans, on les voyait haut. Mais aujourd'hui, quand je regarde, même les femmes de 60 ans, normalement, ils devaient se comporter en maturité. Mais quand tu vois les femmes de 60 ans, Maya Sika, Pasteur Sikaye, elle a 60 ans, elle a 55 ans, elle a 45 ans. Une femme de 45 ans qui se comporte comme ça, je regarde, je réfléchis, nos parents, j'ai dit, ils étaient extraordinaires. C'est pourquoi moi, avec mes parents, je reste au gardez-vous. Je regarde beaucoup de choses que nos parents ont fait. Je reste au gardez-vous et j'ai beaucoup de respect pour mes parents, pour nos parents de l'époque. Nous, aujourd'hui, on est devenus des parents. 60 ans. Un type de 60 ans, il commence à mettre les cirages dans sa tête. Il est Gaulois, il est warrior. Il a 60 ans. Il a un problème. Vous le voyez dans des églises, on le met dans les premiers bancs rangés. Quand nous on se convertissait, on disait, il n'y a de salut, il n'y a aucun autre nous. Beaucoup nous prenaient comme des humains. Beaucoup, à l'époque, on nous prenait comme des humains. Mais vous venez maintenant, un type qui est là, un petit, il vous manipule, il joue avec vous, il commence à vous faire danser des danses comme ça. Je regarde, je dis, wow! Nous avons profité de saisir la grâce il y a plus de 35 ans. Celui qui a la connaissance de Dieu, il est différent parce qu'il commence à voir clair. Il connaît la volonté de Dieu parce qu'il plonge son regard dans la parole de Christ. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Luc, là où nous sommes, chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 17. D'abord, je commence à partir du verset 16 pour comprendre un peu le contexte. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Il s'est rendu à Nazareth. C'est Jésus-Christ, l'homme le plus fort. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ésaïe a prophétisé plusieurs années. Lui, il va à Nazareth. Et comme dans son habitude, il rentre dans la synagogue. Il se lève pour faire la lecture. Verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Parole du Seigneur. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Peu importe, parce que nous avons été vendus gratuitement, mais ce n'est pas de prix d'argent que nous serons rachetés. C'est lui qui nous a rachetés, car le rachat de leur âme est cher. Il a fallu sa vie à la croix. Il a payé de sa vie à la croix pour te racheter, pour me racheter. Voilà pourquoi nos vies est si précieuses. Il n'a pas hésité un seul instant. Il dit, Père, je parle.
Elle dit, personne me ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, détruisez ces temples, après 3 jours, je vais les reconstruire. Et ils disent, ça fait 66 ans, 62 ans pour la reconstruction du temple. Mais toi, tu dis dans 3 jours. Il parlait, la Bible dit, il parlait de son corps, mais il pensait au temple de briques. Et d'ailleurs, il avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. Aujourd'hui, plus de 2000 ans, le temple n'existe pas à Jérusalem. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vue. Aux captifs, la délivrance. La délivrance lorsque tu crois à l'œuvre de la croix. Tu crois parce que toi-même, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Gratuitement que vous avez été vendus. Nous avons été vendus gratuitement. Et lorsque tu l'acceptes dans sa vie, la Bible déclare, lorsque nous étions encore sans Christ, Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi, captif. Captif dans la masturbation. Captif dans l'impudicité. Captif dans l'impureté. Captif, tu es captif dans tous les domaines dans ta vie. Mais tu as besoin d'écouter la bonne nouvelle de Christ. La bonne nouvelle, c'est lui qui a vaincu l'homme fort. C'est lui qui a vaincu l'homme fort. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce que tu subis dans ta vie. Peu importe, même si tu ne dors pas la nuit. Peu importe, tu as été captif. Tu as fait des pratiques. Tu as fait des pratiques. Il suffit de renoncer à toutes ces pratiques-là. Et si tu renonces à toutes ces pratiques-là, je dis au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, que la liberté de Christ entre dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Peu importe, captif, tu ne veux pas voir une femme passer devant toi. Certaines femmes, tu ne peux pas voir un homme passer devant toi. Si tu es, tel est ton cas. Si tel est ton cas, l'apôtre dit, ce que je vais faire, je n'arrive pas. Je comprends, il y a une loi qui habite à moi. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette corde du péché? Le corps a été vendu au péché. Le corps a été vendu au péché. L'homme fort saisit nos vies. C'est pourquoi j'ai dit ici, il ne faut pas sonner des deux côtés. Il arrive que l'homme fort saisit nos vies. J'ai regardé une sœur parler et dit, nous en Afrique du Sud, certaines, nous sommes rentrés dans des mariages parce que tu n'arrives pas à payer les loyers. C'est pourquoi tu vas te jeter dans la main d'un homme. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il suffit de confesser. Il suffit de confesser. C'est pourquoi nous sommes là. Il nous a envoyés pour proclamer la liberté aux captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la liberté que la parole du Christ donne. La liberté que Christ donne. Il est venu pour publier, pour proclamer aux captifs la liberté. Et la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ici, tu es réellement libre. J'étais comme toi, j'étais comme vous.
Mais la parole, le problème, beaucoup des hommes, je parle de la sincérité. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Ce qu'un homme aura sémé, il émotionnera. Accepte. Seigneur, j'ai échoué. J'ai essayé, j'ai échoué. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Grâce soit rendue à Christ. C'est lui qui nous délivre du péché. Si tu confesses, tu prends une décision, et le Saint-Esprit de Christ vient. Et maintenant, il faut écouter la bonne parole ou la bonne nouvelle de Christ. Plus ton cœur est rempli de la bonne nouvelle de Christ. C'est pourquoi on paie, mais nous n'avons pas droit. On peut faire des choses parce que j'ai l'argent. J'ai tout ce que les hommes cherchent ici en Europe. J'ai ça. J'ai ça. Tout ce que les hommes cherchent ici, j'ai ça. On paie. Mais à cause de l'excellence que nous avons en Christ, ce qui était un gain pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence en Christ. L'excellence en Christ me pousse à mener une vie de sanctification. L'excellence que j'ai en Christ. Vous imaginez, David tient conseil. Il va mener Obed-Édom ne sait même pas. On amène l'arche de l'alliance de l'Éternel. Imaginez-vous, on est sous la loi ici. On amène l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom. Imaginez-vous si Obed-Édom était comme vous. Tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt. Tu vis avec un homme. Tu fais des enfants avec d'autres hommes. Tu es tantôt plus tôt. Tu vis avec une femme. Mais tu n'aimes pas cette femme-là. Tu vis avec un homme. Mais toi, tes pensées, c'est toujours des pensées sales. Tu penses toujours à l'autre. Et il arrive que l'autre vient. Il fait des enfants avec toi. Mais à minuit, tu as le mouchoir de tête pour rentrer dans les prières. Mais tu dois confesser les péchés. Quand on ne voit rien dans nos vies, c'est pourquoi nos vies sont bloquées. Qui a bloqué nos vies? C'est nous-mêmes. Et l'homme fort qui vient réclamer nos vies. Dieu, tu ne peux pas bénir cette femme. Tu ne peux pas bénir cet homme. Regarde, il a mes choses à lui. Tu ne peux pas. Toi, tu es juge juste. Tu ne peux pas le bénir parce qu'il a mes choses à lui. La Bible dit, l'homme fort, bien armé, sa maison est gardée et c'est bien en sécurité. Et quand tu es le bien de l'homme fort, mais pour que Christ vienne, Christ ne peut pas venir comme un usurpateur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Quand on reçoit Christ dans sa vie, il y a quelque chose qui passe dans notre cœur. Il y a quelque chose qui est bouleversé dans notre vie. C'est comme lorsqu'il est rentré au temple. Il a trouvé des vendeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. Il a renversé des tables. Il a commencé à fouetter la même chose. La Bible dit, nous sommes les temples. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Lorsque Christ vient dans la vie d'un homme et d'une femme, personne ne va te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Le Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit ne va pas te laisser calme. Tu es escroc le fidèle. Tu es calme. Ah, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, mais c'est son rôle. C'est pourquoi la Bible dit, tout péché sera pardonné au Fils des hommes. Tu peux insulter Christ. Tu peux se moquer de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient te convaincre, tu demandes pardon, tu es pardonné. Mais si tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, c'est là que tu traverses la ligne rouge. La Bible dit, le pardon, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. C'est votre comportement.
Parce que tu es escroc. Tu as escroqué les fidèles l'argent. Tu as escroqué de l'argent. Tu construis, tu achètes des maisons, des parcelles au Congo. Tu escroques les fidèles. Les fidèles qui sont ici, qui te donnent de l'argent là. Que tu leur roules, tu leur prends. Pour la prière, tu demandes de l'argent. Pour te voir, tu demandes de l'argent. Pour la prière, tu demandes de l'argent. Et tout cet argent là, et tu envoies ça dans ta famille. Et tu dois te repentir. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie? Parce que vous leur laissez de sonner des deux côtés. Ils n'ont jamais été sérieux avec le Seigneur. C'est pourquoi l'homme fort réclame toujours leur vie. Mais lorsqu'un plus fort survient, il en doute. Le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il prend le fouet. Personne ne va te dire des choses. Le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi il est très important de lui appartenir. De lui appartenir. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, lui, il a le pouvoir de nous arracher dans la main de l'homme fort. Il dit, allez, au-devant de vous, il y a une année s'attacher. Détachez, l'amener les mois. Si on vous pose la question, dites que le maître en a besoin. Vous pensez lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, et jusqu'aujourd'hui le monde ne nous réclame pas, l'homme fort ne nous réclame pas, il nous réclame, mais il sait que nous lui appartenons pas. C'est pourquoi la Bible dit, il rôde tout autour de vous, cherchant. Un type comme moi, j'ai fait des dégâts de l'autre côté. Je les chasse, j'ai prie pour les malades. Je publie les oracles du Seigneur. Je publie la liberté aux captifs. Et si je tombe entre ses mains, mais il va me croquer. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'un esprit quitte, il va donner des rapports. On va les frapper, la première des choses. Parce que là-bas, il n'y a pas l'amour. On va les frapper, on va donner 7 fois plus méchant que lui. Or, Jean 10, 10, il donne le projet de l'ennemi. Il dit, le voleur vient que... Jean 10, 10. Il dit, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, parole du Seigneur. Le projet de l'ennemi, vous avez entendu. Le voleur, son rôle, voler, égorger et détruire. C'est pourquoi vos vies sont détruites. Les vies de beaucoup de gens sont détruites. Parce que vous sonnez. Donne ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, pendant longtemps j'ai erré loin de ta face. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Et lorsque lui, il vient, il fait de toi sa demeure à lui. Et l'homme fort, il ne paie pas. Parce que tu deviens la demeure du Seigneur. Il dit, moi avec mon Père, nous ferons notre demeure en toi. Imagine-toi, Dieu, tu es la demeure du Seigneur. Dieu vit dans ta vie. Et puis l'homme fort vient encore. Ce n'est pas possible. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pendant longtemps, j'ai conduit ma vie. Pendant longtemps, c'est par ignorance. Je confesse les péchés. La Bible déclare, la vie est dans le sang. Tu confesses des pratiques passées que tu ne connais peut-être pas, que le Saint-Esprit va t'aider à te rappeler des choses. Confesse ces choses-là. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que beaucoup, ils sont allés voir, consulter les hommes et les femmes. Vous savez, j'ai parlé d'une sœur que je devais prier en München. La sœur dit, il a coupé ses ongles, avait laissé ça en Russie, chez les féticheurs en Russie. Si tu as fait des pratiques comme ça, mais nous avons celui qui a vaincu l'ennemi, l'homme le plus fort, Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable. Il suffit de lui donner les droits.
accepte le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, alors lui, il vient, il fait de toi sa demeure. Il habite en toi, tu deviens sa propriété privée. Et quand tu es sa propriété privée, non, l'homme fort ne peut plus. Parole du Seigneur. Accepte le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai erré loin de ta face pendant longtemps. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés, pardonne mes négligences, pardonne mes pratiques, pardonne. Je suis allé ça et là, consulter les hommes qui prédisent l'avenir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Purifie, lavez-moi dans le bain de sang de Jésus. Il dit, petits enfants, vous l'avez vaincu, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans les morts. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des témoignages de vos bouches. Tu dois confesser la victoire de Christ. Et la victoire là sera Amen dans ta vie. On va prier le Seigneur pour clôturer ce message. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Celui qu'on a livré publiquement en spectacle, nous n'avons pas à le craindre. Parce qu'il est livré publiquement en spectacle. L'homme le plus fort, il a dompté l'homme fort, et il a désarmé, il a dépouillé l'homme fort. Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Pendant que je vais prier, si tu n'as jamais donné ta vie, donne ta vie au Seigneur. Il y aura une fête qui sera célébrée. Parce que toi, tu es revenu à la maison. Comme ce fils prodigue. Il dit, dans la maison de mon père, j'ai retourné. Retourne. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. La puissance dans vos vies, au nom de Jésus. Papa, je libère ta grâce. J'ai donné la parole que toi, tu m'as donnée. Cher Saint-Esprit, continue les effets dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. La majesté et la gloire te reviennent, la puissance te revient. Je bénis ces moments. Oui, cher Saint-Esprit, continue l'œuvre dans nos vies pour ta gloire. Je libère ta grâce, tes faveurs. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. C'est ça notre chaîne YouTube. Encouragez votre frère. Même si des choses que je dis, c'est dur. Encouragez-moi. C'est dur, je sais. Même à moi-même. C'est une épée à double tranchant. Je sais. C'est ça la parole. On ne peut pas le mélanger. Nous, dans God, Jean-Paul God Army, dès Corinthiens chapitre 2, le verset 17, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Plusieurs, ils falsifient la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas les soucis de vos âmes. Ce qui leur intéresse dans votre vie, c'est les enveloppes que vous amenez. Et quand vous n'amenez pas les enveloppes, et devant la chair de Moïse, il peut vous critiquer, il peut se moquer de vous. Il commence même à vous demander au téléphone, « Serge, je n'ai pas vu ton enveloppe. Race de vipères. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je bénis nos vies. À la prochaine. Et on va parler encore d'autres sujets, selon ce que l'Esprit de Dieu va nous révéler. Priez pour moi. Et moi, je ne prierai, je ne cesserai de prier pour vous. Nos abonnés, je libère la grâce de Dieu. À chaque 4 heures du matin, je dis, Seigneur, souviens-toi d'eux. Toi, tu le connais personnellement. Je libère la grâce dans leur vie. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.